Donc ça m'est arrivé hier par Facebook, un message de Erika Fulop. Mon mail passe par Facebook. Ça s'appelle Question vidéo. Erika, c'est une des rares, c'est une universitaire qui a d'abord travaillé sur Proust, beaucoup sur Pérec aussi, sur le geste d'écrire. Je sais qu'elle travaille en ce moment et c'est ça qui l'a amené à ces questions. Elle est prof à Lancaster. Elle fait un boulot formidable et c'est une des très rares. Il y a Gilles Bonnet, quelques autres, ça se compte un peu sur les doigts de la main, qui prennent au sérieux ce qui se fabrique en ce moment dans l'écriture en dehors des rentrées littéraires de l'industrie et sur Internet. Où elle est, la littérature, autrement? Question vidéo. Tu dis à propos de Paysage Faire que l'expérience du travail sur ce livre a changé ta vision. Et tu observes aussi, en réfléchissant à la vidéo 3D, qu'il y a un travail à faire sur le regard. Comment les 3 années de pratique intense de journal vidéo ont-elles modifié ton regard? En quoi l'habitude d'avoir ta caméra à la main, plutôt devant, a-t-elle changé ta manière de voir monde? Ta manière de voir monde. Ça, j'aime bien dans Internet parce qu'on ne sait jamais si c'est une coquille, voir monde, si c'est un archaïsme, parce que au XVIe siècle, chez Daubigné, chez Rabelais, voir monde, ça aurait été une expression qui aurait fait caillou dans nos têtes. Ou si c'est pas le fait que ce que j'aime beaucoup chez Erika, c'est qu'étant hongroise, le français, en tant que langue étrangère, elle le pétrit, elle le distend comme ça, et ça a à voir avec la pensée, ce malaxage du langage. A-t-elle changé ta manière de voir monde et d'en parler, ta manière de penser le monde? Sauf que si on n'est pas universitaire, contrairement à eux, c'est que nous, on ne pense pas, ou si on pense, c'est avec les mains. Peux-tu identifier quelques points? Exemple, réflexion à une composition avec les choses, même lorsque tu n'es pas en train d'enregistrer. Le rôle du langage a-t-il changé? 2. Peux-tu envisager qu'une pratique vidéo sans texte puisse toujours être considérée comme littérature/littéraire? Considérée comme littérature, considérée comme littéraire, considérée comme littérature/littéraire. Je crois que j'ai fait une vidéo sans texte une fois. C'était sur la tombe d'Edgar Poe. J'avais juste mis l'appareil en plan fixe. Mais après, ça parlait dans ma tête. Est-ce que ça, ça fait partie de littérature/littéraire ou pas? En quoi consisterait alors la littérarité de la chose produite? Ou cette question de catégorisation en tant que littéraire serait-elle complètement futile à tes yeux? Pourquoi? Et sinon, en quoi reste-t-elle importante? Cette question de catégorisation en tant que littéraire serait-elle complètement futile à tes yeux? Pourquoi? Et sinon, en quoi reste-t-elle importante? Je répète et je vais doucement comme ça. Vous pouvez faire l'exercice en même temps, mentalement dans vos têtes. Ou répondre là-dessous, là. In the comments below, comme ils disent dans les machins. Peux-tu identifier le moment du surgissement de la parole lors du travail sur une vidéo pour le journal? Est-ce plutôt lors de l'enregistrement, ou plutôt en cours de montage, ou un mélange des deux? Une idée de structure émerge-t-elle pendant l'enregistrement, ou la composition se fait-elle toujours postérieurement lors du montage? Les universitaires, même les meilleurs, toujours qu'ils faisaient des catégories un petit peu générales. Faut pas leur en vouloir.
Comment considères-tu les vidéos du journal? Est-ce qu'ils te paraissent, ça c'est important, les Québécois disent toujours un vidéo, comme on dit un film. Alors en français on est toujours à une vidéo, mais se les approprier comme des objets, non pas masculins, mais dans une espèce de neutralité, d'air dit das vidéo, d'autonomie d'objet. Là, il y a quelque chose. Est-ce qu'ils te paraissent plutôt des espèces de notes, comme dans espèce d'espace? Comment considères-tu les vidéos du journal? Est-ce qu'ils te paraissent plutôt des espèces de notes qui gardent un lien avec le réel, avec un moment du passé, dans le sens d'un journal qu'on relit pour se rappeler des souvenirs, des lieux, etc. Mais ça, quelqu'un qui connaît aussi bien Proust sait bien que cette mémoire-là, elle n'existe que parce qu'on l'a recréée dans le présent en dissolvant le réel qu'on a devant nous. Ou plutôt des créations inspirées par un moment. Là, le mot inspiré, je lui en voudrais un peu à Erika. Je l'ai rayé de mon vocabulaire depuis longtemps. Des créations inspirées par un moment, par un réel, mais où celui-ci reste plutôt juste un prétexte, un déclencheur pour une écriture, un surgissement de la parole, où c'est la parole qui importe. Avant-dernière question. Tu reprends l'écriture de blog récemment, après une longue période où l'écriture se faisait pratiquement que par la vidéo. As-tu l'impression que ton rapport à l'écriture, dans le sens classique de production de texte, ton rapport à l'écriture, parenthèse, dans le sens classique de production de texte, a changé, virgule, affecté par la vidéo? Ben c'est là qu'on en est. Comment? Point d'interrogation. Que veut dire écrire après ou à côté de la vidéo? Tiré à la ligne, dernière question. Tu me dis que tu n'aimes pas le terme communicationnel. La preuve. Lorsque je parle de ce qui t'intéresse aussi dans la vidéo et dans l'environnement YouTube, peux-tu expliquer quel est ton problème avec ce terme? Comment dire autrement ce que tu cherches en termes d'interaction, échange, communauté, etc. Alors je vais répondre aux questions d'Erika. Ce sont les bonnes questions. Et je réponds très sérieusement. Ce sont les bonnes questions. C'est ça mon journal ici. Nage sous-marine, allégorie, allégorie, allégorie. Voir le dedans de la tête. Allégorie, allégorie. Voir le dedans de tout. Voir le dedans de soi. Pardon, le dedans du devant. Allégorie, allégorie. Où est le réel?